Alors, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore une fois faire un exercice qui va nous permettre de réutiliser les différentes notions qu'on a pu voir dans ce cours, dans cette introduction à la mécanique des fluides, et notamment en ce qui concerne les fluides réels avec une certaine viscosité. Alors, le problème qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est encore une fois quelque chose qui a un rapport avec la circulation sanguine, c'est l'impact d'une plaque d'athérome qui va limiter la circulation du sang. Donc on va avoir ici un étranglement et on va essayer d'évaluer quel est son impact. Alors pour ça, on va avoir besoin de différents concepts qu'on a déjà pu croiser. On va réutiliser la loi de Poiseuille, la notion de perte de charge, la relation entre le débit, la surface et la vitesse, la façon également dont on associe des résistances hydrauliques, et on aura aussi besoin de la conservation du débit. Donc je vous invite, si ces notions ne sont pas claires pour vous, à revoir toutes ces différentes vidéos dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver? Alors, on va un petit peu diviser cet exercice en 3 étapes. Au départ, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau d'un vaisseau sanguin où on n'a pas d'étranglement. Donc, on va essayer d'évaluer les pertes de charge sur un segment. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand on a cette plaque d'athérome, cette artérosclérose. Et dans un dernier temps, eh bien, on va avoir une solution pour contourner cette plaque, c'est ce qu'on appelle un pontage qui nous permettra de retrouver les propriétés initiales quand on n'a pas la plaque d'athérome. Alors, comment on va modéliser tout ça? Alors, on va essayer, comme toujours, de trouver un modèle assez simple où on puisse mettre en œuvre les connaissances dont on dispose. Alors, ici, ce sera notre vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin, on va s'intéresser à ce qui se passe sur un segment, sur un tronçon de ce vaisseau sanguin, qui aura une certaine longueur, 15 cm. C'est ce qu'on va considérer, la longueur, on va la noter grand L. Le rayon de ce vaisseau sanguin, on va le noter grand R, et on prendra comme valeur 2 mm. Alors, dans ce vaisseau sanguin, on a du sang qui va s'écouler. À une certaine vitesse, on va considérer la vitesse initiale de 15 cm par seconde, et avec une certaine viscosité. Ici, on va considérer qu'elle est égale à 5 millipoiseuil. Alors ça, c'est quand tout va bien. Après, on va voir la plaque d'athérome qui va venir créer cet étranglement. Alors, l'étranglement, il n'est pas sur la totalité du segment qu'on considère, il est sur une partie qui fait 6 cm qu'on va noter petit l. Son rayon, on va le noter petit r et on ne le connaît pas. Ce sera l'une des questions de l'exercice. Et quand on mettra en œuvre le pontage, ce sera la dernière partie de cet exercice, on mettra cette bifurcation. Et dans tout l'exercice, on considérera qu'on a un écoulement laminaire, donc un écoulement assez lent. Donc voilà un petit peu le modèle qu'on va utiliser pour représenter ce qui se passe au niveau de ce vaisseau sanguin encrassé. Alors, on est parti pour le calcul quand tout va bien. Voilà, je vous rappelle le schéma qu'on a fait précédemment. Ce qu'on va chercher, c'est les pertes hydrauliques sur ce segment, les pertes de pression qu'on a, la perte de charge. Donc pour ça, il suffit d'utiliser la loi de Poiseuille. C'est une loi qui va nous donner directement cette perte de charge en fonction d'un paramètre qui est la résistance de Poiseuille et du débit. Or, cette loi de Poiseuille, je vous rappelle qu'elle a été proposée par le docteur Poiseuille suite à ses recherches dans l'écoulement des liquides dans des tubes de très petit diamètre. Ces tubes de très petit diamètre, c'était ce qui motivait le docteur Poiseuille et c'était les vaisseaux sanguins. Donc, pour l'utiliser, cette loi de Poiseuille, on voit qu'on a deux autres quantités à calculer qui ne nous sont pas données dans notre énoncé. C'est cette résistance de Poiseuille et ce débit moyen. Alors, il va falloir les extraire des données dont on dispose. Alors la résistance de Poiseuille, on va écrire sa définition, c'est 8 fois la viscosité dynamique fois la longueur qu'on considère, divisé par pi, divisé par le rayon mis à la puissance 4. Et là, on s'aperçoit qu'on connaît tout ce qu'il faut pour calculer cette résistance de Poiseuille. Donc la résistance de Poiseuille, on va pouvoir la connaître. Il nous faut maintenant trouver une formule qui va nous donner le débit moyen, et regardons ce que nous connaissons dans notre problème. On connaît
deux éléments qui vont être extrêmement intéressants, c'est la vitesse moyenne, petit v, et puis le rayon grand R qui va nous permettre de calculer la section de notre vaisseau sanguin. Et là, on peut se rappeler une relation qui nous dit que le débit, c'est égal à la vitesse fois la section. Donc V fois pi r carré qui représente la section. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour calculer cette perte de charge. Il suffit de combiner ces trois relations. Donc quand on mélange tout, eh bien, on voit que pi est toujours à la résistance de Poiseuille fois le débit moyen. Il y a quelques simplifications qu'on peut faire, notamment par pi et par r carré. Et le résultat auquel on aboutit, c'est que la perte de charge, c'est 8 fois la viscosité dynamique état, fois la longueur considérée, fois la vitesse, divisé par le rayon au carré. Et on peut faire l'application numérique. On trouve comme résistance de Poiseuille 1,19 10 puissance 8 en unité du système international. Pour le débit, 1,88 10-6 mètres cubes par seconde. Et la résistance la perte de charge, et le produit de ces deux valeurs, on obtient 225 pascal. Alors ici, pour tous ces calculs, j'ai toujours fait attention à convertir mes données en unités du système international. Par exemple, les millimètres de mon rayon, je les ai bien convertis en mètres. Ma vitesse, j'ai bien converti mes centimètres par seconde en mètres par seconde. Donc, il y a tout ce travail à faire pour éviter les erreurs d'unité. Donc voilà, maintenant je connais mes pertes de charge quand tout va bien, et on va pouvoir comparer ça à ce qui se passe quand on a cet étranglement, quand on a cette plaque. Alors là, bon, ici c'est une vue artistique de la plaque d'artérome qui va boucher le vaisseau sanguin. Là c'est une vue, c'est une photo, et vous voyez, hein, c'est pas quelque chose de très ragoûtant, cette plaque d'artérome. Ici c'est extrait. C'est quelque chose qui va vraiment venir réduire le diamètre du vaisseau considéré. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer de voir l'impact de cette plaque d'artérome. Et là, on va dire que notre nouveau débit, on va l'appeler Q', et que c'est 0,7 fois le débit initial. Donc on a eu un impact dû à la présence de cette plaque sur le débit qui a chuté. Et puis la pression a aussi créé des pertes de charge l'étranglement a aussi créé une augmentation des pertes de charge qu'on va maintenant évaluer à 5000 pascal, donc on va noter ça grand pi prime. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on recherche la nouvelle valeur de la résistance de Poiseuille. Donc, quelle est la résistance de Poiseuille qu'on a sur notre longueur grand L? Alors, ici, le résultat est assez simple à obtenir parce qu'on connaît des pertes de charge, on connaît un débit. Et qu'est-ce que la résistance de Poiseuille? Eh bien, c'est le coefficient de proportionnalité qui va relier le débit à la perte de charge. Donc, on a juste, pour trouver cette nouvelle résistance de Poiseuille R' de P, à utiliser la loi de Poiseuille. Et vous voyez, R' près, ce sera tout simplement le rapport entre la nouvelle perte de charge et le nouveau débit, donc pi' divisé par kq si on veut se restreindre aux quantités données dans l'énoncé, et on trouve que cette nouvelle valeur de la résistance de Poiseuille vaut 3,8 10 puissance 9 exprimée en unité du système international. Alors, l'autre étape qu'on va chercher à faire, c'est maintenant de trouver quel est le rayon petit r. À partir des données qu'on a, normalement, on va être capable de le déterminer. Mais pour ça, on va être obligé d'utiliser les lois d'association. Donc, on avait déjà vu ça dans des vidéos précédentes. On peut faire une analogie très poussée entre ce qui se passe dans le domaine électrique, que vous connaissez souvent bien mieux, que le domaine hydraulique. Et comme en électricité, on a dans le domaine hydraulique des associations en série et des associations en parallèle. Et on va pouvoir utiliser les mêmes lois que dans l'électricité
C'est-à-dire que quand on a une association série, on va sommer les résistances de Poiseuille en présence, et quand l'association est parallèle, quand on a un montage en dérivation, c'est les inverses des résistances qu'on va sommer pour nous donner l'inverse de la résistance totale. Alors, dans le cas de notre artère qui est bouchée ici, quel va être le montage électrique du coup qui va être équivalent? Eh bien, on a deux parties, une partie non obstruée et une partie obstruée. Donc on va pouvoir définir une résistance de Poiseuille pour la partie non obstruée, et puis une résistance de Poiseuille pour la partie obstruée. Donc ici, RP1 pour la partie non obstruée, et RP2 pour la partie obstruée. Donc on peut les calculer explicitement, ces résistances de Poiseuille. Donc RP1, c'est 8 fois état divisé par pi divisé par le rayon non obstrué, donc grand R à la puissance 4, et la longueur non obstruée. Ici, c'est pas grand L, comme dans la première partie. Ici, la partie non obstruée, sa longueur, c'est grand L auquel il faut retrancher la longueur de la partie obstruée. Donc grand L moins petit l. Alors, pour la partie obstruée, la résistance de Poiseuille va s'exprimer toujours 8 fois la viscosité, c'est la même viscosité dans les deux parties, divisé par pi, divisé par le rayon de la partie obstruée, donc le rayon qu'on recherche, multiplié par la longueur petit l de la partie obstruée. Alors, ces deux résistances, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire qu'on a une association en série et que du coup, leur somme, RP1 plus RP2, va être égale à R'P qu'on a précédemment calculé. Et dernière chose, R'P, on avait trouvé que c'était pi' sur KQ. Donc vous voyez, dans tout ça, on connaît tout, on sait tout calculer, on n'a qu'une seule inconnue, c'est petit r. Donc il suffit de tout mettre ensemble et on va pouvoir, après 2-3 petits calculs, en extraire la valeur du rayon de la partie obstruée. Donc là, j'ai remis la relation verte, la relation cyan et la relation jaune dans la loi d'association en série. Ça me permet de trouver une relation entre tous ces différents paramètres et je vais essayer d'en tirer petit r. Donc pour ça, je vais faire basculer ce terme-là de l'autre côté. Et puis, je vais essayer d'isoler petit r. Donc là, vous voyez, j'ai conservé de ce côté-là que les termes qui dépendent du rayon. Donc ça me fait un terme assez gros, mais qui ne pose pas de difficulté particulière. Et à partir de là, hop, si je prends l'inverse, eh bien, je vais pouvoir trouver l'expression de mon rayon. Alors ici, c'est le rayon à la puissance 4, mais là, on voit qu'on a tout pour le calculer. Et si je fais le calcul avec les valeurs numériques qui vous ont été données dans l'énoncé, eh bien, je trouve un rayon de seulement 0,67 mm à comparer au rayon initial de l'artère non bouchée qui est de 2 mm. Donc, on avait ici une contraction assez forte du rayon, quasiment divisé par 3, mais il ne faut pas oublier qu'initialement, la paire de charges, elle, a été augmentée d'un facteur beaucoup plus important. Alors, maintenant, on va voir comment on peut remédier à cette paire de charges, à cette artérosclérose, et l'une des solutions qui existent, eh bien, c'est de réaliser un pontage. Donc, réaliser une dérivation pour essayer de limiter le flux dans la partie qui est obstruée. L'objectif ici, c'est de retrouver la même perte de charge que celle qu'on avait initialement et également le même débit qu'on avait initialement. Donc on veut retrouver une artère, un vaisseau sanguin comme on avait sans cette plaque d'artérome. Alors, si on a le même débit, si on a la même perte de charge, compte tenu de la loi de Poiseuille, eh bien on aura forcément la même résistance de Poiseuille que le vaisseau qu'on avait au tout début. Il n'y a pas de raison qu'on ait une résistance de Poiseuille différente. Alors si je me remets à jouer avec mes montages électriques simplifiés, pour la partie avec la plaque d'artérome
je vais toujours avoir une association en série d'une partie non obstruée et d'une partie obstruée, RP1 et RP2. Les valeurs ne doivent pas changer par rapport à tout à l'heure. C'est pas parce qu'éventuellement je vais changer le débit dans la conduite que ici on va avoir un changement des résistances de Poiseuille. Elles vont rester identiques. Maintenant, il faut que je prenne en compte cette dérivation. Donc ça va me faire introduire une dérivation avec une résistance RP3 qui va correspondre à la résistance de Poiseuille de mon montage. Et ça, cette association, je peux la simplifier parce que là, j'ai déjà calculé le résultat de RP1 plus RP2. C'est R'P, donc je le connais. Et ça, c'est deux résistances en parallèle. Je sais que c'est égal à Rp parce que je veux retrouver les mêmes propriétés que ce que j'avais initialement. Donc à partir de là, je vais pouvoir écrire que la résistance équivalente à mes deux résistances mises en parallèle, c'est la même chose que ma résistance de Poiseuille avant l'obstruction. Donc autrement dit, ma résistance de Poiseuille doit être égale, son inverse, doit être égal à l'inverse de R'P plus l'inverse de R'P3. Et à partir de ça, je peux trouver la valeur de Rp3. Rp3, ce sera le produit de R'P fois Rp divisé par R'P moins Rp. Et si je fais le calcul, je trouve une valeur de Rp3 qui vaut 1,23 10 puissance 8 en unité du système international. Donc voilà, là j'ai une idée sur la résistance de Poiseuille que doit avoir ma déviation. Alors, la dernière chose qu'on va essayer de calculer, c'est la valeur du débit qui va passer dans cette déviation. Alors, comment on peut faire? Il suffit de regarder notre montage. Ce qu'on veut, c'est le débit qui passe dans le pontage, donc qui va traverser Rp3. Donc, on va pouvoir utiliser, du coup, encore une fois, l'outil d'autodispose qui est la loi de Poiseuille. Et la perte de charge qu'on va avoir aux bornes du pontage, donc Pi3, ça va être égal à Rp3 fois le débit Q3. Dans cette relation, on connaît Rp3, on vient de calculer. Mais là, a priori, on pourrait avoir un petit problème, c'est qu'on ne connaît pas Pi3, et donc on est bloqué pour en trouver Q3. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est dans un montage en dérivation. Donc Pi3, la perte de charge que j'ai au niveau de mon pontage, c'est la même perte de charge que j'ai pour la longueur totale. Donc c'est la perte de charge grand pi que qu'on connaît. Donc du coup, j'ai que Q3, le débit qui va passer à travers le pontage, c'est la perte de charge totale divisée par la résistance de Poiseuille Rp3 qu'on connaît. On a tout ce qu'il faut pour calculer Q3. Et on trouve une valeur de 1,82 10-6 mètres cubes par seconde. Il peut être intéressant de comparer cette valeur au débit Q. Et ce débit Q, il valait à 1,88 10-6 mètres cubes par seconde. Donc on voit qu'on a deux valeurs qui sont extrêmement proches. Ça veut dire que la quasi-totalité du débit va passer à travers le pontage. On n'a quasiment plus rien qui va passer dans la partie obstruée. Alors ici, je n'ai pas forcément fait les diamètres sur ce schéma à la bonne échelle. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait faire avec les notions qu'on connaissait. J'espère que ça vous a permis de les réutiliser pour essayer de comprendre un petit peu ces problèmes qu'on peut avoir au niveau du corps humain quand on a un rétrécissement d'un vaisseau avec une plaque d'artérome. Donc là, je vais juste terminer parce que le pontage, ce n'est pas le seul moyen pour résoudre le problème. Il y a un autre moyen qui est possible, c'est utiliser les stents, qui sont des extenseurs vasculaires. Donc voilà le concept. C'est un petit élément qui va être mis dans le vaisseau obstrué, qui va ensuite s'étendre pour permettre de retrouver le rayon initial. Donc là, vous voyez, c'est une démarche qui est très différente du pontage. Donc là, on ne va pas contourner le problème, mais on va essayer
de rendre la taille initiale du vaisseau. Donc merci de votre attention et puis j'espère que cette vidéo a été claire pour vous.